OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 1er février 2021. Chacun des membres du conseil et des employés municipaux présents vont se nommer individuellement. Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. De côté, conseiller district numéro 2. André Courtemanche, district numéro 3. Lorraine Denis, district numéro 4. Bonsoir, Adrien Steudler, conseiller du district numéro 5. Simon Deshôtels, conseiller du district numéro 6. Lynne Gaudreau, directrice générale. Donc, je constate qu'il y a quorum et la séance est officiellement ouverte. Sur la recommandation du ministère de la Santé et des services sociaux de ne pas socialiser afin de préserver la santé de la population, il est permis de siéger à huis clos. Il est donc proposé que la présente séance soit tenue par vidéoconférence. Quelqu'un propose? Tantôt, c'était Mme Denis. Est-ce que c'est correct? Attendez, oui, correct. Oui. Donc, Mme Denis. Mme Gaudreau, est-ce que vous voulez lire l'ordre du jour? Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal du 18 janvier. 3.2, procès-verbal du 25 janvier. 3.3, procès-verbal du 28 janvier 2021. Point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, adoption de la liste des comptes à payer au 1er février 2021. Point 6, correspondance. Point 7, règlement. Alors, point 7.1, avis de motion du règlement numéro 329-02-2021 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Racine. 7.2, avis de motion du règlement numéro 330-02-2021 intitulé Règlement général. Point 8, résolution. 8.1, embauche de Rosélie Cloutier. 8.2, achat des panneaux d'entrée. 8.3, demande de modification réglementaire. 8.4, demande concernant le développement le boisé du lac Brompton. 8.5, résolution appuyant la demande de Cooptel auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 8.6, résolution appuyant le projet de la coopérative en télécommunication Cooptel desservir en Internet à très haut débit sur tout le territoire de la MRC du Val-Saint-François et demandant une entente particulière avec le gouvernement provincial à cet effet. 8.7, résolution concernant la programmation des travaux pour la taxe sur l'essence Canada-Québec, la TEC. Au point 9, présentation des projets municipaux. Point 10, deuxième période de discussion et questions. Et point 11, levée de la séance. Merci. Est-ce qu'il y a des changements à apporter? Quelqu'un propose? En fait, je me lance. Excuse-moi, Christian. Oui. Sans planification, on peut en parler tantôt. Et moi, je proposais de reporter le point sur la résolution de demande concernant le développement du boisé du lac Brompton. Bien, je ne suis pas d'accord à le reporter parce qu'ils attendent après ça pour commencer leurs travaux. Mais on peut en discuter tantôt. C'est parfait. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? Oui. OK. Donc, on passe à l'adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021. Est-ce qu'il y a des modifications? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 qui concernait le règlement d'emprunt. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Puis procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2021 qui concernait aussi le règlement d'emprunt. Quelqu'un propose? Moi, j'ai une question sur ce procès-verbal. Oui. On fait référence à une liste de malfaçons qui a été communiquée à l'entrepreneur pour les réparations sur le... En fait, le conseil statuait si on faisait une résolution si les travaux étaient terminés ou pas. On a statué comme quoi les travaux étaient terminés en bonne partie, mais qu'il y avait quand même une liste de choses à refaire sur les chemins. Je me demandais si, par rapport au chemin de Maricourt, moi j'avais remarqué qu'il y avait comme une mauvaise compaction. Après les travaux, le chemin est en mauvais état. Je me demandais si dans la liste des choses à corriger, s'il y avait on avait gardé pas des sous, mais gardé le loisir d'évaluer la compaction de la route des travaux.
je ne sais pas si c'est le moment de poser cette question-là. Je peux le poser dans les questions tantôt. Hein. J'avais une question sur ça, sur la compaction. Puis aussi, j'avais eu des commentaires comme quoi les courbes étaient très étroites. Je me demandais si c'était un aspect que l'ingénieur avait relevé dans les travaux. Ben, au niveau des courbes, ça a été corrigé. Okay. Ils ont élargi les courbes. Ça a été fait là, suite à notre rencontre. Puis au niveau de la compaction, il y a des travaux qui ont été faits par la suite. Je ne sais pas si, en tout cas, les derniers travaux qui ont été faits, c'était sur la compaction, puis le chemin était vraiment très, très beau par la suite. C'est ce que je pensais, je me demandais, j'étais plus sûr. Ah oui, ça a été fait tout de suite. Ben, j'en avais fait part tout de suite à l'entrepreneur après notre rencontre. Je pense que c'était au mois de novembre, si je ne me trompe pas, ou Oui, en tout cas dans ces eaux-là. Oui. Puis, il a envoyé tout de suite quelqu'un faire ça. OK, super. Mais il va avoir besoin de la compaction encore au printemps parce qu'il y avait des trous qui étaient revenus. Hein? Bien, ça, c'est sûr. Là, on a eu beaucoup de pluie par la suite. Donc, il y a d'autres travaux qui vont se faire, mais l'entrepreneur revient au printemps. Là. Il revient pour faire certaines choses qui n'étaient pas terminées ou qui étaient à corriger, mais qu'il ne pouvait pas faire autant à la fin. Par contre, il y a des travaux qui vont se faire sur ces chemins-là par la suite qui ne seront plus de son domaine au contracteur, mais plus à nous autres. Là. Une fois que les chemins sont faits, il y a de l'entretien à faire. Il y en a que ça va être à notre charge. Là. Mais ce qui a été élaboré dans le document doit être fait par l'entrepreneur. Parce qu'il y a des trous qui ont revenu encore, j'ai hâte de voir au printemps, là, mais cet automne, il y avait des trous de revenus encore pas mal. Ça, c'est normal un peu partout, ça. Bien, le chemin est neutre, c'est pas normal trop. On va regarder ça là, au moment opportun, parce que là, on ne peut pas rien faire avant avril, début mai, là, avant le dégel. C'est pour ça que je dis des recommandations. Nicolas a raison. Ça serait bon qu'on l'aille pour le printemps. Ça, c'est vraiment des recommandations-là pour le chemin. Là. Ben, on va regarder ça. Donc, est-ce que quelqu'un propose le procès-verbal? Dans les présences, il manque les absences. Dans les présences, il manque les absences? Ah, ben, OK, je peux en faire mention. OK. Ah, le 28, oui. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Des gens qui étaient présents. Oui, moi, ça me va. Monsieur Turcotte. Donc, on est rendu à la première période de discussion et de questions. Donc, si dans la salle, s'il y en a qui veulent poser des questions. Oui. Bonjour. C'est moi. Votre nom? Serge Ferrand, 245 Chemin des Marais. Est-ce Oui. qu'on me voit ou pas? Non. Non, mais on vous entend. Parfait. Donc, c'est le principal. Démarrer la vidéo. Je regarde démarrer vidéo. La caméra, bon. Démarrer ma vidéo. Bon, je sais pas. Ah, ça y est, on doit me voir quelque part. C'est pas grave. Ça va, c'est bon. On te voit. OK. Donc, il y a eu une assemblée extraordinaire le vendredi 28 janvier 2021 pour voter la correction d'erreurs, d'oublis et de coquilles, comme a dit M. Massé, sur le 1 900 000 des travaux sur le chemin de la Grande Ligne. Quelle était l'urgence d'organiser subrepticement cette séance extraordinaire? Cela ne pouvait-il pas attendre ce soir? Le lendemain, il fallait qu'on envoie ça au gouvernement pour la reddition de comptes. C'est juste pour ça. Généralement, quand il y a une date qui est donnée par le gouvernement, une date butoir, généralement, on a 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Là, ils vous ont donné 24 heures? Madame Gaudreau, pouvez-vous répondre? Non, la date butoir était le 31 janvier 2021. Et il y a un document qui a été envoyé par inadvertance à réception@racine.ca. Donc, moi, je l'ai eu à la toute fin. Et quand je me suis rendu compte de ça, il demandait une résolution parce qu'effectivement, on l'aurait fait bien avant. Parce que normalement, ils donnent au moins 30 jours. Oui, ils ont donné 30 jours, mais le document explicatif, il a été envoyé le 14 janvier à réception. Comme vous savez, il n'y a pas personne à réception et le document ne m'a pas été transmis en temps opportun. Donc, on a fait vite pour faire la résolution pour rentrer dans le 30 jours.
Oui, enfin, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça fait plusieurs fois, d'ailleurs, que des séances extraordinaires sont organisées un peu sur le pouce à la dernière minute. Et nous, les citoyens, on est avertis, quand on est avertis, au dernier moment. PPR, on trouve que cette pratique devient une manie, un tic, ok, et que notre système démocratique voudrait que, normalement, on soit averti. Et ça devient très dangereux. Si ça devient un tic, ça devient dangereux pour notre système démocratique. Alors, il ne faudrait pas mettre tout sur le dos de la pandémie pour nous avertir au dernier moment. Il faudrait quand même voir ça un peu plus loin. Ça serait intéressant pour pour nous. M. Ferrand, oui? je vais vous dire, là, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait des réunions spéciales, ça dérange tout le monde. L'idée, c'est de faire une réunion par mois et ne pas en faire d'autres. Très bien. Si on fait des spéciales, c'est parce qu'on est vraiment obligé d'en faire. Puis je parle pour l'ensemble. C'est vraiment pas le fun de faire des spéciales. Puis si on en fait, c'est pas pour rien. Oui, parce que sinon, on va s'appeler la Russie ou la Chine bientôt. C'est ça, mais on est vraiment loin de là, M. Ferrand, inquiétez-vous pas. Ça devient un tic. Okay, Ben, il y a eu plusieurs assemblées comme ça où on a été... Monsieur Ferrand, oui? Si vous trouvez que ça devient trop problématique, il y a des élections au mois de novembre 2021. Très bien. C'est parfait. Ça me va très, très bien. Ceci étant dit, j'aimerais que ça ne devienne pas un tic parce que les citoyens, le peu de citoyens qui vous suivent, malheureusement, d'ailleurs, je le déplore, on essaie, nous, de suivre les affaires municipales. Okay? Donc, on essaie d'être honnête, d'essayer de comprendre, puis essayer de poser les bonnes questions, mais il faudrait qu'on soit informé. Vous comprenez? Okay. Ça, c'est très important. Votre point fait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question? Je n'ai pas de questions. C'était mon point pour cette période de questions. J'aurais une question, Sylvie Bruno. Oui. D'accord. C'est au sujet du règlement d'emprunt. Attendez un peu, je vais redémarrer ma vidéo. C'est au sujet du règlement d'emprunt. Je veux que ça soit clair dans ma tête. Le 1 900 000, là, dans le fond, c'est qu'on l'a emprunté là, un peu plus d'un mois. Et puis là, il fallait renouveler le prêt parce que le chèque du gouvernement n'est pas encore arrivé pour qu'on le rembourse. Est-ce que c'est ça? Non. On n'a pas renouvelé le prêt. Ce qu'on a fait il y a un mois, c'est qu'on a fait un prêt temporaire pour être capable de payer notre fournisseur. Le règlement d'emprunt qui est fait, c'est un appel d'offres qui est fait par le gouvernement. Là, on a eu le gagnant de l'appel d'offres qui est la Banque Royale, je crois, qui va faire l'emprunt. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une spéciale pour dire qu'on donne le règlement d'emprunt à la Banque Royale pour qu'ils puissent nous donner le chèque pour qu'on rembourse notre prêt temporaire. Ça s'est fait dans la même journée. Parce qu'il me semble que quand vous avez, lors d'une réunion antérieure, le montant de 1 900 000, on avait demandé le taux d'intérêt, et puis il me semble que c'était plus que 2 et quelques %. Oui. Ça, c'était un emprunt temporaire. Pour un mois, oui. Pour un mois. Bon, le mois est écoulé. On n'a pas encore eu le chèque. Oui, aussitôt qu'on a adopté pour la Banque Royale à 1,28 %, ça a été accepté. Donc, ils nous ont envoyé l'argent. Puis avec cet argent-là, on a remboursé la caisse de 1,9 million. Si je peux me permettre, M. le maire, de rajouter un complément de réponse. Allez-y. Pour résumer, Mme Bruno, c'est qu'on a bien emprunté temporairement au mois de décembre la somme parce que la paperasse avec le gouvernement pour avoir le règlement d'emprunt du ministère des Finances est assez longue. C'est ça qu'on a fait au courant du mois de janvier. Le ministère des Finances, lui, va en soumission auprès des banques pour plein de municipalités. Le 25 janvier au matin, c'est là qu'il a ouvert les soumissions. Puis il y avait comme plusieurs banques qui ont soumissionné. Puis le 25 janvier au matin, c'est là qu'on a découvert que c'est la Banque Royale qui offrait les meilleurs taux. Un taux de, si je me trompe pas, de 1,28 %. Puis là, donc, quelques heures plus tard, on a fait la spéciale pour pouvoir accepter cette soumission-là
pour que le prêt entre en fonction au début février, donc aujourd'hui ou dans les prochaines heures. Fait que, si on avait attendu ce soir pour voter l'acceptation, ça leur aurait mis encore des délais dans ce prêt-là qu'on aurait reçu. Donc, en le faisant le 25 janvier, la spéciale, ben là, ça nous permet de choisir la Banque Royale puis d'aller de l'avant. Puis, c'est le 25 que Mme Gaudreau s'est aperçue qu'un autre papier que le ministère des Finances demandait absolument avant le 31 janvier, c'était une résolution du Conseil qui statuait sur la complétion des travaux. Donc, c'est ça qu'on est obligé de faire le 28 janvier en spécial encore pour être sûr que le prêt à 1,28 % rentre le plus vite possible au début février. Ce qui, j'assume, est fait là, ou en Demain. Oui, mais si ma compréhension est bonne, on a emprunté 1,9 million. Est-ce que là, vous dites que vous allez rembourser le prêt, mais on emprunte encore 1,9 million. Ça n'a pas été annulé par des subventions? Non. Règlement d'emprunt. Les subventions vont venir, ils vont nous arriver pendant 10 ans, à 1/10 par année pendant 10 ans. OK. Autrement dit, le règlement d'emprunt est sur 10 ans, puis on va recevoir les subventions du gouvernement pendant 10 ans. Donc, on va, nous, recevoir la subvention pour payer 90 % de la facture, puis nous, on va payer 10 % de la facture à chaque année. Oui, mais 90 % de la facture plus les intérêts. Oui. C'est qui absorbe les intérêts? C'est nous ou c'est le gouvernement avec les subventions? Les deux. Mais il en paye une partie des intérêts sur ce qu'il nous garde pendant 10 ans. Là. Il en paye une partie, puis nous autres, on paye l'autre partie. D'accord. J'ai une autre petite question. Il paye les intérêts sur 90 %, on paye les intérêts sur 10 %. D'accord. J'ai une autre petite question. J'ai vu dans la liste des dépenses une batterie pour la remorque à 140, attendez un peu, 140, presque 144 $. Mais pour la remorque, je présume, c'est la remorque avec le panneau d'affichage de vitesse? C'est la remorque, la remorque de la municipalité. De la terre, tout ça. Il y a une batterie là-dedans? Ouais. Oui, parce que c'est un dompteur. OK. Bon. Ça va, je n'ai plus de questions. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a des questions? Question ici. Oui. Bonjour. Mathieu Bessette, Bonjour. 594, Chemin des Baies. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Ma question est concernant le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences. Oui. Plus précisément, les lampes UV là, qui sont actuellement interdites sur le territoire de Racine. Au mois de novembre dernier, j'avais approché un peu la conseillère Mme Denis. Bonjour, Mme Denis. J'avais envoyé un petit document là, qui expliquait un peu présentement que les lampes UV, c'est interdit sur la municipalité de Racine. Puis notre questionnement, c'était pour voir si on pouvait lever l'interdiction là, pour cet article-là, comme qui est mentionné là, à l'article 25.1 sur les lois et les compétences municipales concernant pour l'utilisation des lampes UV. Là. Je ne sais pas si vous avez fait un suivi ou si vous avez été mis un peu au fait de ça. Moi, c'est la première fois que je n'entends parler. Fait que, on va le regarder. Puis on... Non, Christian, je m'excuse, j'en ai parlé, moi, puis Nicolas a bien répondu. J'en ai parlé pendant un conseil, pas un conseil, pendant une plénière. OK. Donc, je l'ai peut-être manqué. Parce que Nicolas connaît bien ça, fait qu'il nous avait expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Je ne sais pas, il me semble que tu étais là. OK. Je pense qu'on avait demandé. Je l'ai manqué. Oui. Okay. Regardez, je l'ai manqué. On va en parler, on va en discuter pour s'assurer de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais pour l'instant, on n'en a pas parlé encore, là, de savoir est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on l'enlève ou qu'est-ce qu'on fait là. Parfait. Donc, je vous laisse prendre connaissance du dossier, puis le mois prochain, on reprend contact. Il n'y a pas de problème. Ou si on a des réponses avant, on va vous communiquer. Parfait, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce que Mme Janson, Ramel, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, son micro est fermé, puis on ne le voit pas.
Comme rajouter. Non, je n'ai pas ouvert. C'est beau, merci. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. On va passer au point administration 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 1er février. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais des questions, si je peux me permettre. Oui. Il y avait une dépense pour le surpresseur. Je me demandais si c'était une dépense qui était attribuée à quel secteur? Tu sais? À l'eau potable. OK. C'est le surpresseur, ben là, je pointe, là, mais c'est au bout de la rue du Haut-Bois. OK. Ça, c'est une dépense qui va au secteur de l'eau potable. Oui. Okay. J'ai vu aussi une dépense sur le site web. Il y avait comme un paiement qu'on faisait à Kate. Je me demandais si, c'est plus une question sur la suite des choses. Entre autres, je vois que sur le site web, il n'y a pas beaucoup de réglementation encore d'affichés. Je me demandais si c'est quelque chose que Kate va faire éventuellement ou si c'est maintenant à l'administration municipale de peupler le site web des règlements. Tout ça, c'était comme cette partie-là de la réglementation. Je me faisais poser des questions parfois sur le règlement. Je les envoie au site web, mais là, il n'y a pas de règlement sur le site web. C'est le bureau municipal qui doit mettre ça en place. Okay. La programmation est toute faite. Okay. On n'attend plus après Kate pour ça. Pour ça, non. Okay. Oui, j'avais une autre dernière question aussi. Il y avait une dépense de 6 400 quelques pour CIM, le logiciel comptable. Juste, s'il vous plaît, avoir le résumé, on en est où avec les paiements? Ça, c'était, je pense, 3 paiements de 6 000 quelques. C'est le dernier. C'est-tu notre dernier? Réellement, ça devrait être le dernier. D'après moi, oui. Pas d'autres questions. D'autres questions? Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? La correspondance, est-ce que vous avez des questions dans la correspondance? Non. OK, donc on passe au règlement. L'avis de motion du règlement numéro 329-02-2021 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Racine. Où est-ce que c'est ça? Juste un instant. OK. Je vais vous expliquer brièvement le règlement de vitesse, les limites de vitesse qu'on met à chacune des rues. Et lorsqu'on arrivera à la présentation des projets de la municipalité, M. Turcotte va vous expliquer plus en détail le pourquoi qu'on fait ça. C'est correct? Donc, si on y va par les limites maximales, donc pour une vitesse de 30 km/h, il y a les chemins au lac Miller, donc le chemin de l'Auberge, le chemin des Érables, et la rue du Parc qui fait le tour de l'église. Dans les limites maximales de 40 km/h, c'est toutes les rues du village, incluant le chemin de Turcotte et le chemin Nieder, incluant aussi le bout du chemin des Marais. Donc, lorsqu'on arrive là où est-ce qu'il y a le cul-de-sac, puis un petit peu avant, il va falloir qu'on délimite exactement à quel endroit. Ensuite, il y a le chemin, tous les chemins qui sont au lac Brompton, le chemin de la Rochelle des Baies, du Boisé et J.A. Bombardier, et aussi au lac Bray, donc les chemins Perra, Ferland, Angèle et Maurice. La limite de 50, il y a le chemin du lac Miller, le début du chemin de la Grande Ligne, donc tout le secteur résidentiel, le début du chemin Maricourt, où est-ce que c'est résidentiel, et le chemin du premier rang. Les limites à 70, dans le fond, ce sont tous les chemins de Gravel. Si on regarde, c'est le chemin des Marais, tout sauf le bout du chemin. Flodden, Snow, Lucier, Maricourt aussi, sauf le résidentiel. Chemin Nord, deuxième rang, troisième rang, Beauregard, Courtemanche, Montegagnon et Petit Brompton. Et la vitesse à 80, c'est le chemin de la Grande Ligne qui est sauf le résidentiel. Donc, en gros, c'est ça le règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Pour la motion, M. Couillard. Non, je pense qu'on a oublié le bout chez Crisson. Bien, ça, c'est à définir, on disait, là, sur le chemin, là, la grande ligne, là, ce qui restait à définir. Ah, bon. Moi, je demande le vote. OK. Quels sont ceux qui sont pour le règlement?
Dans le fond, juste... C'est-à-dire pour l'avis de motion. Ouais, c'est juste un avis de motion. Ouais. Il n'y a pas de vote pour un avis de motion. C'est lorsqu'on va l'adopter que ça va prendre un vote. En fait, ça prend deux, si je ne me trompe pas, ça prend 2 conseillers qui sont d'accord à mettre l'avis de motion. C'est tout ça. Pas nécessairement avec nos règlements, mais habituellement, effectivement, le vote se prend lors de l'adoption d'un règlement. Parce qu'il y a toujours encore moyen de le modifier selon ce qui peut se faire là, par le conseil. Oui. Fait que moi, je peux proposer ce règlement. OK. Donc, M. Turcotte. Donc, c'est l'avis de motion. Ensuite, on tombe à l'avis de motion du règlement numéro 330-02-2021, le règlement général. Dans le fond, c'est le règlement uniformisé de la MRC qui inclut des règlements uniformisés pour toutes les municipalités de la MRC. Ce qui a changé cette année, c'est les modifications pour s'adapter à la nouvelle loi gouvernementale québécoise sur les chiens dangereux. Donc, toutes les modifications qui ont été faites, c'est en lien avec la loi sur les chiens dangereux qui sont un peu comme qui va s'occuper des chiens dangereux, qui peut s'occuper de définir si c'est un chien dangereux, qui a droit de l'euthanasier, etc. Ce sont toutes des questions là, qui sont dans le règlement. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Desautels? J'ai une petite question, M. Nancy. Oui. Dans le contexte de la pandémie, normalement, quand on fait un avis de motion d'un règlement, on a des copies qui sont à disposition du public. De quelle manière on va s'assurer que de quelle manière on met les copies disponibles au public? Est-ce que ça passe par courriel, ça, Mme Gaudreau? Je sais qu'il est assez gros, là, mais... Oui, ça passe par courriel. Donc, tous ceux qui veulent avoir le règlement, juste à laisser un message au bureau municipal, puis on va vous en envoyer une copie par courriel. Ou on peut en faire papier aussi, là, juste nous aviser qu'on le laissera à l'accueil. Sur le petit banc dans l'entrée. C'est ça. Les résolutions, 8.1, embauche de Rosélie Cloutier. Rosélie Cloutier, l'année dernière, était sous contrat avec la municipalité. Cette année, elle va devenir employée de la municipalité à titre de journalière rattachée à la voirie. Donc, elle devient une employée sous la direction de l'inspecteur en voirie. Elle va s'occuper de toute l'horticulture sur tout le territoire de la municipalité. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Achat des panneaux d'entrée. Il est proposé, étant donné que les panneaux on a refait le logo de la municipalité l'été passé. Là, on est en train de changer un peu la dynamique là, avec tous nos logos, de changer les panneaux d'entrée. On va changer le panneau au bureau municipal, au centre communautaire, dans nos parcs, etc. Là, présentement, on est rendu à l'achat des panneaux d'entrée de la municipalité. On en achète 5, soit aux entrées provenant de Waterloo, l'autre provenant de Valcourt, de Richmond, de Saint-Denis et l'autre de Harford. Donc, quelqu'un propose? Juste une petite question, Christian. Est-ce qu'on était supposé de regarder si finalement la soumission couvrait l'entièreté de la subvention qu'on avait, étant donné que on paye ça avec une subvention? On était supposé de regarder s'il fallait en ajouter ou sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme soumission pour les 5 affiches couvrait l'entièreté de la subvention? Ça ne couvre pas l'entièreté, sauf qu'il va y avoir dedans, comme on avait demandé dans la demande de subvention, il va y avoir le côté design par Cake qui va être inclus là-dedans, le design du logo qui va être inclus dedans aussi. Donc, avec tout ça, on devrait arriver presque au maximum là, pour recevoir presque toute la subvention. Est-ce qu'on a eu
le proposeur? Madame Gaudreau? Non, ben, j'en ai pas, moi, ici, là. OK. Qui est-ce qui propose? Monsieur Côté? Dans la demande de modification réglementaire, il y a une demande d'usage à modifier dans la zone CR7 par M. Jason Charland. Le comité CCU recommande de refuser la demande telle qu'elle a été présentée et propose plutôt une alternative à la demande. Donc, là, il est proposé que la demande soit refusée dans sa forme initiale. Est-ce que quelqu'un propose? C'est quoi l'alternative présentée par le CCU? Ils vont travailler sur l'alternative, mais présentement, on dit qu'on refuse ce qui était là, ce qui était la vraie demande. Là, il y a des alternatives qui vont être regardées, puis on va revenir à M. Charland pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accommoder. Donc, on prenait pas, il n'y avait pas une recommandation de changer pour un autre usage? Ou, Actuellement, non. C'est juste de refuser la forme initiale. Puis là, ben, il va y avoir une autre demande. Puis là, on décidera si on l'accepte ou pas. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis. 8.4. Demande concernant le développement du boisé du lac Brompton. Le domaine du boisé du lac Brompton a commencé il y a une douzaine d'années. Ils sont rendus maintenant dans la phase 3 du développement. Ils veulent ouvrir une rue. Mais par contre, l'ouverture de la rue 1702, qui régit les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC du Val-Saint-François. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, la municipalité avait demandé une charte écologique. Ouais. Moi, je perds gros des bouts, là, juste pour vous dire. Là. Christian, ça n'entend plus, là. Domaine du boisé, la charte a été évaluée et montée avec un ingénieur. On entend pourtant tout ce qu'il dit, c'est juste comme compressé et plus rapidement. Si on se concentre. Je vais avoir de la misère à appuyer ça quand je ne comprends pas c'est quoi qu'on vote. C'est ça. Peut-être, Lynn, si toi t'es confortable. Je vais essayer de parler plus lentement. OK. On l'a perdu. Le rue. Je vais fermer ton vidéo, Christian. On ne te voit plus, mais ça va peut-être aider à ce qu'on t'entende mieux. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. OK. Donc, le domaine du boisé a demandé pour faire un permis pour faire l'ouverture de la rue. Ce que l'inspectrice en bâtiment doit regarder, c'est de savoir est-ce qu'elle respecte tous les règlements qui ont été faits. Dans le règlement 2017-02 de la MRC, ça dit qu'elle doit respecter, dans le fond, un écoulement de 15 litres par seconde H. Par hectare. Par hectare. Puis, si jamais c'est respecté, par hectare, c'est ça. Donc, elle, le domaine du boisé, elle a une charte biologique qui a été faite, la charte biologique par la municipalité, il y a quelques années. Elle avait engagé, inspectait toutes les demandes qui mettaient des jardins de ruissellement pour chacune des maisons. Puis que ça respectait, dans le fond, le fait qu'il y ait moins d'eau qui s'en aille dans les fossés. Là, en ayant vérifié avec la MRC, l'article 35.2, ça dit que si on respecte
demande est de 15. Si on le dépasse, ce n'est pas trop grave en autant qu'on respecte le règlement. Puis si jamais on dépasse un peu, mais que la municipalité décide d'y aller, ben, il faut juste qu'on passe une résolution pour dire que tout est qu'on accepte, qu'on puisse accorder le permis à Domaine du Boisé. Bon, on a suivi pas pire, hein? Moi, je vais devoir me retirer de cette décision. Qu'est-ce que tu veux dire, Adrien? Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, les promoteurs ont obligé tous les conseillers en 2011 de signer une entente de confidentialité. Je ne peux pas me mêler de ce dossier-là. OK. Les conseillers à ce moment-là. OK. Je vais en prendre note. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, j'ai une question où, comme tantôt, je demandais de retirer le point. J'ai un avis à formuler sur ça, puis je voudrais demander le vote. Je ne sais pas comment ça marche. Dis ce que tu as à dire. C'est bon. Il y a en deux parties. La première, c'est que avec les documents qui nous ont été présentés, moi, ma compréhension, c'est que là, le Boisé a un projet qui rejetterait des eaux de ruissellement supérieures à la limite permise par la MRC, qui est de 15 litres par seconde, par hectare. Puis quand la demande est supérieure, ben, soit on modifie le projet ou soit il y a comme 3 exceptions de prévues. L'avis de l'ingénieur du domaine des Boisés fait mention d'une exception B, là, qui dit qu'il a calculé le débit de ruissellement avant, puis que le prochain semble semblable. Donc, moi, selon cette option-là, ce que je comprends du règlement de la MRC, c'est qu'on n'a pas besoin de résolution du conseil. Donc, ça, c'est une piste. Mais excuse-moi, Nicolas. Vas-y. Dans le fond, tu veux dire avant, tu veux dire qu'il y avait ce qu'il va y avoir comme ruissellement, comme quand la construction de la rue sera faite, ça va être le même ruissellement qu'est-ce qu'avant qu'il y ait la rue. C'est ça. Ça, c'était comme une des options présentées par la MRC, c'est ça. le règlement de la MRC. Moi, c'est ce que je comprenais qui était l'approche des ingénieurs du promoteur. Puis ce que j'en comprends, puis je fais peut-être erreur, j'ai pas eu beaucoup d'infos là-dessus, j'ai pas pu voir le règlement de la MRC. C'est qu'on n'avait pas besoin de résolution du conseil. En tout cas, ça, c'est un point. Mon deuxième point, c'est si jamais on a besoin d'une résolution du conseil, moi, je me sens pas, je suis pas contre, mais j'ai pas toutes les informations pour accepter ça. Je trouve que c'est une grosse décision. On veut beaucoup protéger l'environnement. C'est une décision qui a impact sur l'environnement. Est-ce qu'on parle des eaux de ruissellement dans le lac Brompton? C'est un lac qui est déjà à rude épreuve avec la mériophile, il y a beaucoup de pression d'activité humaine autour. Donc, je ne prendrais pas à la légère de donner carte blanche à dépasser une norme que la MRC a fixée dans le dossier, dans ce type de problème-là. Donc, avant de dire go, on peut aller plus haut, j'aimerais savoir plus d'infos. Une des infos, fait que là, on a un avis expert technique de la partie intéressée, du promoteur. J'aurais aimé ça avoir un avis d'expert d'une autre partie. En l'occurrence, la MRC, on a une experte en cours d'eau et en réseau hydrique, qui est Mme Poulain. On avait demandé d'avoir son avis, à savoir qu'est-ce qu'elle pensait de ce domaine-là. On n'a pas eu de réponse là-dessus. Puis je trouve que moi, ça manque pour pouvoir prendre une décision dans ce dossier-là. C'est pour ça que je veux voter contre, pas parce que je suis contre le projet, mais c'est juste que je ne me sens pas à l'aise de prendre cette décision-là. OK. Moi, là, je vais peut-être être trop direct, là, mais je pense qu'il faut laisser nos employés faire leur travail. Andréane est en communication avec Mme DFR. Puis, là, vous avez eu l'avis de Andréane, qui est notre inspectrice en bâtiment, qui nous dit que tout est conforme, qu'on peut adopter qu'on doit adopter une résolution afin de pouvoir permettre le permis. Si je lis l'article 35.2, là,
35.2a, si le cours d'eau receveur est situé entièrement sur le territoire d'une seule municipalité locale, c'est vrai, et que 2b, si une étude hydraulique démontre que le cours d'eau peut recevoir le ruissellement calculé en utilisant un débit de pointe du cours d'eau calculé à partir d'une durée de l'averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant pour les calculs, et ce, sans impact dans la zone d'influence du projet selon les caractéristiques du bassin versant du cours d'eau en entier. L'étude doit analyser et présenter la situation du cours d'eau avant et après développement en utilisant les paramètres précités. Et si la municipalité locale sur le territoire de laquelle le projet de développement est réalisé confirme par une résolution qu'elle accepte que le débit rejeté soit supérieur à 15 litres par seconde par hectare, tel que recommandé par l'ingénieur concepteur, qui disait que c'était à 19 et qu'il disait que tout était correct. C'est ça qu'on doit faire. Je pense que notre inspecteur, c'est le règlement qu'il faut faire. Il faut adopter une résolution comme quoi qu'on accepte que le débit d'eau est plus que 15, mais qui est recommandé par l'ingénieur. Bien, c'est ça qu'on a à faire. Sinon, bien, si vous voulez recommencer le travail de notre inspectrice parce que vous n'avez pas confiance en notre inspectrice, ça, c'est une autre chose. Désolé d'être cru, mais c'est correct. ça que je pense. Ton avis. Moi, je me dis que si, dans le processus démocratique ou décisionnel, on demande une résolution du Conseil, c'est pas uniquement du ressort administratif et de la confiance en nos employés. On a donc notre jugement d'élu est mis en question, puis on doit donc se pencher sur la demande. Puis, la demande qu'on a, c'est de... Oui, mais votre jugement d'élu, c'est de demander... Oui, mais votre demande que vous faites, c'est d'avoir un écrit de la MRC. La MRC n'en fera pas. Elle dit, vous suivez la règle 35, c'est correct. Sinon, ça ne passera pas. Fait que, elle n'écrira rien, ça, je peux vous l'assurer. Ben ça, on n'avait pas eu cette information-là. C'est ça. Dans ce on est en contact avec elle aujourd'hui, puis c'est à la suite de ça que je vous ai écrit le courriel disant que ce que Andréane demande, c'est de dire acceptez-vous, oui ou non, la demande de permis. Mais suite à cette information. Donc, faire une résolution pour ça. Là, Mme Poulain ne voudra pas donner son avis. Ben, moi, personnellement, je vais rechercher, je vais essayer de me faire une tête sur cette question-là. Tu sais, je veux pas prendre je trouve que c'est une demande sérieuse, puis je veux pas prendre la décision à la légère. C'est pour ça que je n'accepterai pas cette résolution-là ce soir. Est-ce qu'on y va au vote? Oui, je demande le vote. OK. Quels sont ceux qui sont pour la résolution pour accepter? Il n'y en a aucun. Quels sont ceux qui sont contre? Bien, il y en a un parce que moi, je suis pour. Là. Quels sont ceux qui sont contre? 1, 2, 3, 4, 5. Mais je ne vois pas M. Stadler, je ne pourrais pas dire. Il s'est retiré. Ah, il a dit que ça abstenait. Donc, 5 contre. Ouais. Okay. C'est important de dire que ce n'est pas qu'on est contre, c'est juste d'avoir plus d'informations pour l'instant, puis on fera le plus vite possible par après quand on aura eu vraiment les informations. Puis là, la discussion qu'on vient d'avoir, c'était pas trop audible, là, fait que c'est un petit peu dur de se faire une bonne tête. Là. Fait que je propose qu'on reprenne la discussion le plus tôt possible, très ouvert à ça avec les informations complètes. Exact. OK. Résolution appuyant la demande de Cooptel auprès de la CPTAQ. Dans le fond, la MRC a demandé à Cooptel de installer, dans le fond, la fibre optique haute vitesse partout dans toute la MRC. Il y a des ententes qui ont été faites, des demandes à la CPTAQ afin de pouvoir installer des équipements de télécommunications pour une superficie de 17 mètres carrés en zone agricole dans la municipalité de Saint-François-Xavier de Brompton. La demande à la CPTAQ a été appuyée par la MRC du Val-Saint-François. Là, ce qui arrive, c'est que ça retarde. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est un appui à Cooptel et à Saint-François-Xavier pour que la municipalité de Racine demande à la CPTAQ de prioriser le dossier 42-98-21
pour limiter les délais dans le branchement Internet pour toute la population et que la résolution soit envoyée à plusieurs ministères, dont le ministère de l'Agriculture, la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, le ministre de l'Économie et l'adjoint parlementaire au ministre de l'Économie et au député d'Orford, M. François Jacques, ainsi qu'à notre député de Richmond, M. André Bachan. Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. Résolution appuyant la coopérative en télécommunications Cooptel pour desservir en Internet à débit à très haut débit haute vitesse pour le territoire de la MRC du Val-Saint-François et demandant une entente particulière avec le gouvernement provincial. Ce qui arrive, c'est que en 2019, la MRC a décidé de faire affaire avec Cooptel, comme je le disais tantôt. Puis, ce qui est arrivé au mois de, je pense que c'est juillet, le 21 mai 2021, le gouvernement s'est engagé à ce que tous les projets permettant de fournir un accès haute vitesse à l'ensemble des foyers québécois soient réalisés ou en voie de l'être d'ici 2022. L'appel de projet Région branchée constitue le premier volet d'un déploiement pour atteindre cet objectif. Ensuite, le 25 juillet, le gouvernement indique que les trous qui restent dans la couverture seront comblés au cas par cas en négociant avec les fournisseurs établis dans les régions concernées. Là, ce qu'il dit, c'est on va dire au telco, vous avez 80 % de la région, il vous manque 20 %. Qu'est-ce qu'il faut pour couvrir les 20 %? Ça coûte combien? Bon, ça, c'est ce que le ministre nous disait. L'année dernière, vers le milieu de, tout de suite après ces remarques-là dans la presse, la MRC a envoyé une lettre au ministre pour dire, nous, on l'a déjà fait, on a pris de l'avance, ça va déjà être sur tout le territoire, les municipalités ont payé. Pouvez-vous nous rembourser la part au lieu de le donner à d'autres compagnies comme, parce que vous en donnez à Bell, à Vidéotron, à Cogeco, est-ce que vous pouvez payer à Cooptel la part qui leur revient pour avoir connecté? On n'a pas eu aucune réponse. Donc là, il y a toutes les municipalités de la MRC ont décidé d'envoyer chacune une lettre pour demander au ministre de l'Innovation et de l'Économie, M. Fitzgibbon, de rembourser Cooptel et les municipalités concernées pour tous les frais qui ont été dépensés afin de connecter toutes les maisons pour être connectées à l'Internet haute vitesse. Puis les lettres doivent être envoyées aux mêmes personnes là, que j'ai nommées tantôt. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. 8.7, résolution concernant la programmation des travaux pour la taxe sur l'essence Canada-Québec. À chaque fois, là, on a le programme 2019-2023 qui nous donne des subventions de 1, quelques millions, là, c'est 1,6 million, je crois. Puis nous, on a 323 000 à payer là-dessus. Cette subvention-là, c'est pour faire réparer en premier lieu tout ce qui est infrastructure, égouts et eau potable. En deuxième lieu, on peut aller faire des chemins, etc. La seule condition qu'on doit mettre, c'est qu'on doit présenter notre programmation de travaux pour l'année avant de commencer les travaux au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, là, dans le fond, la résolution, c'est pour accepter que Mme Gaudreault envoie notre demande pour pouvoir faire les travaux là, pour la TEC de cette année. Est-ce que quelqu'un propose? C'est normal que... Je n'ai pas vu la programmation, je m'attendais à la voir ou à voir qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si on peut... Ça ne me dérange pas de la journée de voter demain, tout ça, mais j'ai de la misère à dire oui sur une programmation que je n'ai pas vue. La programmation qu'on demande, c'est le chemin des baies.
Est-ce qu'il y a une autre, le chemin des baies qui est prioritaire là-dessus? Est-ce que ça fait état de, par exemple, l'état de notre réseau d'aqueduc, le réseau d'égouts? C'est une priorisation des travaux dedans ou c'est juste une ligne, on met la texte sur le chemin des baies? Parce que là, les résultats qu'on a fait faire par les ingénieurs, est-ce qu'ils ont donné un bon résultat pour le village? Est-ce qu'on rentre pour, comme il dit Nicolas, qu'on peut passer par-dessus les égouts puis l'eau potable du village avant? Là? Il n'y a rien à faire là-dedans cette année. Là. C'est pour ça qu'on demande pour le chemin des baies. Hein. La programmation se résume à refaire le chemin des baies, disons, pour cette année. Tout de suite. Ouais. Ouais, c'est ça, pour tout de suite. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on autoriserait Mme Gaudreau pour ça. Là. Oui, puis on veut aller en appel d'offres le plus rapidement possible pour le chemin des baies, puis faire les travaux le plus rapidement possible aussi. Donc, pour qu'on puisse faire les travaux, il faut que la texte soit approuvée par le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que, Lynn, il y a quelque chose à nous envoyer par courriel comme là-dessus? Es-tu comme la programmation, es-tu faite? On fait juste une résolution qui t'autorise à l'envoyer? Elle n'est pas faite, mais je peux la faire. C'est simplement comme je peux vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer dès demain, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une ligne sur une programmation qu'on dit que les travaux vont coûter tant et on s'était mis d'accord que le chemin des baies, on allait chercher 50% sur la tech. Puis notre ingénieur est en train de terminer notre plan d'intervention. Et de façon préliminaire, parce qu'avant de faire ça, je voulais être sûre que tout est correct, mais de façon préliminaire, verbalement, pour l'instant, il m'a certifié qu'il n'y avait pas de problème majeur avec au point de vue aqueduc et égout. C'est pour ça que je me sens quand même confortable d'envoyer le chemin des baies pour ne pas retarder les travaux. Pour aqueduc, est-ce qu'on a trouvé la fuite? On travaille là-dessus présentement avec Aquatech. OK, merci. Moi, ça me va de voter la permission, Mme Gaudreau. Et si tu peux nous envoyer les documents en temps et lieu. Dès demain, il n'y a pas de problème. OK. Donc, M. Turcotte, on est rendu à la présentation des projets municipaux. Je laisse la parole à M. Turcotte. Un petit tour d'horizon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Un petit tour d'horizon sur les dossiers municipaux, comme on l'a fait le mois dernier, et seulement il y a 2 semaines. Donc, vous allez remarquer, pour ceux-là qui ont écouté la présentation la semaine passée, il y a 2 semaines, c'est assez semblable, mais je me disais que la répétition est une bonne médecine. Au niveau du comité de vie communautaire, activités sportives et culturelles, je ne sais pas si André et Mario voulaient aller d'avant ou je peux le présenter sinon. Présentement, si on parle du ski de fond, tout c'est bien tapé. Les pistes sont très belles présentement. Là. Les patinages aussi. Les patinages avec les lumières, c'est sûr que ça ferme à 8 h, à 20 h, là, mais ça va bien aussi. Là. Présentement, j'ai surveillé pas mal et tout va bien. Là. Je peux statuer que le ski de fond est extrêmement populaire. Il y avait comme une quinzaine de voitures stationnées samedi ou dimanche. Les pistes sont vraiment exceptionnelles. Au niveau du comité de vie communautaire, communication avec la communauté, donc Mario et Adrien, c'est la même chose que la semaine passée. Là. Je sais que vous êtes rencontrés d'ici là, mais je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. On a eu une rencontre avec Mme Stratford et on veut travailler sur la page web et page Facebook et peut-être des communiqués dans le racinoscope. On veut faire des petits changements. C'est un beau petit plan d'action. Et peut-être aussi de produire des capsules vidéo. C'est intéressant. Au comité des ressources humaines, Lorraine, tu nous entretenir là-dessus? Comme là, on a eu l'embauche de Rosélie, donc c'est un poste qui va peut-être avoir une trentaine de semaines là, durant la période estivale.
Et puis, je pense qu'on attend toujours notre réceptionniste la minute que notre, notre pandémie, qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir ouvrir le bureau. On va être très content d'avoir une réceptionniste qui va arriver peut-être en février. Et puis, toujours à la recherche d'une commis comptable ou d'un commis comptable, c'est à peu près 2 jours semaine. Là. Pour ça, il n'y a pas vraiment de différence. On a aussi travaillé notre politique là, contre le harcèlement. Donc, probablement que vous allez en entendre parler, puis on va pouvoir le mettre sur le site Internet et aussi le faire parvenir à tous les employés. André, as-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est bien. C'est mon idée. Comité de la sécurité civile et publique, Simon, moi et Christian, on s'est penchés là-dessus dans la dernière semaine. J'ai mis beaucoup de choses sur la CETAP, et je voulais vous parler aussi du règlement de vitesse. Donc, si je vois à travers les points ici qu'on a discutés dans le comité sur la sécurité, plan de sécurité civile en révision. Donc, l'année passée, on avait fait une bonne refonte du plan de sécurité civile. Demain, on se rencontre pour faire le tour, reviser le plan, s'assurer que toutes les informations dedans sont à jour, puis que les intervenants sont avertis et que les informations sont bonnes. C'est un exercice assez rapide, mais qui permet d'être prêt en cas de sinistre majeur. On viserait à l'automne potentiellement de faire une simulation d'exercice de sécurité civile là, pour s'assurer que tous les canaux de communication sont bien. PAVA, on s'est muni la municipalité d'un panneau d'affichage de vitesse numérique. Donc, on voit ça des fois dans les municipalités, un radar avec un affichage de la vitesse numérique. On l'a acquis dernièrement avec d'autres municipalités aussi dans la MRC, mais on a un pour Racine, qu'on a défini un peu une stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Ça va être principalement pour 2 choses, recueillir des données sur la vitesse, voir où est-ce qu'il y a des problématiques à essayer de corriger avec l'intervention des policiers. Et la deuxième, c'est un but de sensibilisation, d'essayer de réduire la vitesse dans les secteurs importants de la municipalité là, pour la sécurité. On s'est fait un petit horaire dans la prochaine année, là, où est-ce vous allez le voir apparaître une douzaine d'endroits dans la municipalité. On va commencer dans probablement en face de la proche de l'école, proche du bureau municipal pour annoncer le PAVA. Et ensuite, on a ciblé là, des secteurs des différentes rues résidentielles du village, les entrées, sorties du village, puis des coins autour du lac Brompton, puis d'autres rues où est-ce qu'on trouve que la vitesse pourrait être problématique. Peut-être rajouter, Nicolas, qu'on avait dit qu'on mettrait l'horaire public là, dans le racinoscope là, quand ça sera tout défini là, avec les gars de la voirie là, pour être certain que c'est correct pour eux. Là. Fait que, à changer peut-être de place à tous les mois pour qu'ils puissent couvrir le plus possible de la municipalité. Fait que peut-être au prochain mois ou dans un racinoscope, ça sera dévoilé comme l'horaire du PAVA où est-ce qu'il va être situé dans la municipalité pour la prochaine année. Là. Il va être mis dans le racinoscope de février. Super. Affiche pour numéro civique 2021, donc toujours le projet de mettre des pancartes à chaque immeuble de la municipalité, des petites pancartes qui montrent le numéro civique pour faciliter l'aide des livreurs de pizza et des ambulances. Ça va être fait par les employés de la voirie. Ça va être une mesure qui va être économique pour la municipalité, le fait que ce soit les employés qui le font l'année prochaine. C'est mon printemps-été. Et puis, ils vont le faire selon les normes d'implantation sont bien définies d'avance, qui sont assez serrées, vont être expliquées probablement dans le racinoscope ou avant la pause, explique comment est-ce qu'on fait ça. Consultation en cours pour le règlement sur la vitesse. Donc, c'est ça, tantôt, vous avez remarqué que M. le maire a proposé une nouvelle réglementation pour la vitesse au village. La façon que ça fonctionne d'amener un règlement dans la municipalité, c'est que le conseil doit faire un avis de motion, donc aviser qu'on veut changer le règlement sur la vitesse. Puis ça va suivre normalement le conseil suivant dans une adoption du règlement. On a choisi, nous, le conseil, on a choisi pour l'approche de la vitesse de le faire en 2 temps séparés de quelques mois. Donc le but, c'était vraiment d'essayer de partir le dialogue sur la vitesse dans la municipalité. Et puis de recueillir dans les prochains mois le plus d'avis possible de la population, de consulter les citoyens sur la vitesse dans la municipalité pour qu'on se fasse une tête sur les changements souhaités. Puis, on viserait avril probablement,
de revenir puis d'adopter la réglementation comme proposée ou avec des changements. Fait que, pourquoi on faisait on voulait refaire la réglementation sur la vitesse, mais par avant, on avait toutes sortes de petits règlements qui statuaient la limite de vitesse sur un chemin à Racine. C'était tellement à changer, il fallait aller fouiller dans les annales et essayer de trouver c'était quoi la réglementation. Mais maintenant que le ministère des Transports ou le gouvernement nous a donné le pouvoir à la municipalité, on a cru bon de rassembler ça dans un règlement, d'annuler tous les autres règlements qu'il y avait avant. Et puis, on s'était fait dire dernièrement par les policiers qu'on avait un manque de pancartes de vitesse dans la municipalité, qui ne pouvaient pas vraiment limiter la vitesse ou surveiller la vitesse dans la municipalité parce qu'il n'y avait pas d'affichage de la vitesse. Donc, avant d'acheter tout plein de pancartes, on s'est dit, bon, on va se poser la question quelles sont les bonnes limites de vitesse à mettre. C'est l'exercice qu'on a fait. Le règlement proposé, donc notre idée de base qui est à débattre, puis on est content d'avoir l'opinion des citoyens là-dessus, c'était de réduire la vitesse à 40 km/h dans les rues qui ont une vocation résidentielle dans notre municipalité. Donc, on a vu de réduire de 60 à 40 km/h la vitesse, tu réduis de beaucoup le risque de blessures graves dans des accidents avec des piétons ou des cyclistes. Puis, on veut favoriser le déplacement à pied puis à vélo dans notre municipalité et tout ça. Donc, on veut le faire dans un contexte sécuritaire. Donc, c'était la rationnelle de pourquoi on voulait mettre une limite à 40. Il y a de 50 à 40, Nicolas, hein? Pas de 60. Non, tu as raison. Le 60 à 40, j'ai une étude que j'avais lue qui disait que ça réduisait le bruit de 3 décibels, ce qui était comme notable. Donc, c'est un autre aspect intéressant de réduire le... Il y a le règlement du ministère des Transports, ça, là, dans l'étude. Exact. Donc, c'était le pourquoi qu'on voulait faire jouer sur la vitesse. Donc, c'est ça, on va afficher un peu le résumé du règlement, puis je vous invite ceux-là qui sont intéressés à consulter les vitesses proposées, puis donner votre avis sur la chose. C'est ça, on va afficher, Nicolas, les vitesses proposées que M. le maire a dit tantôt là, lors de l'Assemblée, pour chacune des routes, là, finalement. Ça va être affiché sur Facebook, ça va être affiché où officiellement? Bien, peut-être qu'on fera un article dans le Racinoscope. Dans le Racinoscope. On va voir comment est-ce qu'on le présente. Okay. Sinon, d'autres projets en cours au niveau sécurité, c'est un peu d'infrastructure. J'en ai parlé il y a 2 semaines, de balisage de la piste cyclable au village. Donc, on voulait utiliser les infrastructures qu'on a déjà avant de penser à faire de nouvelles pistes cyclables. On voulait promouvoir celles-là qu'on avait puis la rendre plus sécuritaire. Donc, on regardait à faire des exercices peut-être de lignage au sol, de pancartes, tout ça pour favoriser promouvoir la piste cyclable qui part de l'église et qui va jusqu'à Valcourt. À travers ça, on avait quelques petites demandes au MTQ pour baliser la piste cyclable. En même temps, on a toutes sortes d'autres requêtes qui ont été, entre autres, votées au dernier conseil sur des interventions qu'on voulait faire avec le MTQ. Donc, voir si dans le secteur de l'école, on pouvait réduire la vitesse à 30 km/h, ce qui est sous le contrôle du ministère. L'idée de rajouter des bollards pour séparer la piste cyclable là, près du pont de l'ancien chez Jeff, puis au trottoir dans ce secteur-là. L'idée de rajouter des bollards au bout de la rue La Rochelle, là, où est-ce que les gens empruntent la 222, 243, 222 pour arriver au chemin pour passer du chemin de la Rochelle au chemin des Baies, qui aurait l'idée pour augmenter la sécurité des usagers de mettre des bollards, des poteaux dans la rue à cet endroit-là. C'est ça, sur la route, juste pour rectifier, dans le fond, les bollards, pas sur le chemin La Rochelle, mais vraiment sur la route 222 pour favoriser le passage d'une route du chemin La Rochelle à chemin des Baies. Il y a un petit 40 pieds là, qui est plus problématique. Ça ferait réduire la vitesse sur les gens là, à 70 à ce moment-là. Okay. Non, mais à ce moment-là, Simon, le monde, ça ne sera pas mieux de passer par le chemin de La Rochelle. Il y a un petit pont qui près, le côté là. Oui, mais c'est ça, on prend le petit pont, on n'a pas le choix, il faut aller sur la route 222 juste pour rejoindre le chemin des Baies. Donc, c'est une petite zone de protection qui se ferait là. C'est ça, donc, c'est ça, c'est pas sur le chemin La Rochelle, c'est pas sur le chemin des Baies, sur le chemin sur la 222, comme à la hauteur du camping entre le chemin La Rochelle et Saint-Denis de Brompton. Il y a juste un petit bout de rien. C'est juste une centaine de pieds. C'est ça, là, c'est correct. Puis donc, dans nos autres requêtes à la MTQ là, sur la sécurité, il y avait les questions de sécurité dans les cours de la 222.
Je réalise qu'on était supposé de parler au début du conseil. Peut-être, Christian, tu veux nous donner des nouvelles sur suite à la résolution d'André il y a 2 semaines qui demandait de voir la sécurité dans les comptes. On avait rejoint le MTQ qui nous avait fait un retour là-dessus. Ben, dans le fond, le MTQ nous disait que l'entretien de cette côte-là est au niveau maximum actuellement. Ils ne peuvent pas en faire plus, là, c'est le niveau maximum. C'est pas qu'ils ne peuvent pas en faire plus. Ils sont au meilleur niveau d'entretien, mais ils vont regarder s'ils ne peuvent pas améliorer ou le faire de façon différente. Merci. Simon, avais-tu d'autres choses sur la sécurité? Non, ça me va. Super. Comité d'urbanisme, donc depuis le dernier conseil, on n'a pas eu d'autres CCU. On en a un cette semaine ou la semaine prochaine. Puis on continue de travailler sur, entre autres, les règlements d'abattage d'arbres, puis le règlement sur les quais. Il y aura probablement des consultations là-dessus à venir. On va voir quelles sont les conclusions du CCU. Puis il y a toujours des travaux, Christian mentionné, sur les demandes de modification de zonage. Donc, on s'est penché un peu là-dessus dernièrement. Adrien, as-tu d'autres choses à rajouter sur le CCU? Comité de l'environnement. Lorraine ou... Je pense pas qu'il y ait plus à dire qu'il y a 2 semaines. Là. Non, c'est ça. Continuer de recycler le verre et de mettre les cartons dans le container à côté. C'est ça. Puis ceux qui n'ont pas vu le reportage de la semaine verte, là, disons, sur les espèces envahissantes, dont le myriophylle haipi, puis on a aussi parlé là, de la berce du Caucase. Là. Ça pour dire qu'il y a un beau reportage qui parle des efforts qui sont mis sur le lac Brompton, dans le fond, avec les 3 municipalités, puis l'association aussi du lac. Donc, c'est disponible là, sur Radio-Canada sur Internet. Là. Fait que s'il y en a qui ne l'ont pas vu, ils peuvent toujours aller visionner ça. Ils parlent des efforts que la municipalité fait, puis tout le monde autour. Fait que c'est bien. Mais on s'en passerait de ce reportage-là, là, mais étant donné, on va faire du mieux qu'on peut. Tu sais, l'environnement, hein, c'est avec les lacs, c'est plutôt l'été, fait qu'on va avoir bien plus de nouvelles là, au printemps et à l'été, là, par rapport à l'environnement aussi. Là. Merci. Comité des projets d'infrastructure. Donc, on l'avait mentionné, on en a parlé un peu tantôt aussi, là, les chemins qui vont être faits cet été, le chemin des Baies et les chemins Flodden. Donc, c'est des gros montants. On essaie d'aller chercher une partie en subvention entre autres avec la taxe d'essence. Planification des améliorations au réseau de trottoirs. On avait approché le sujet là, il y a 2 semaines. On n'a pas avancé ce dossier-là, mais l'intention est toujours d'augmenter, d'allonger les trottoirs existants de la municipalité. Puis on regarde aussi à créer un réseau interne au village, dans le cœur villageois, qui partirait du parc Thérèse-Ferland, puis qui passerait dans la cour d'école, entre le terrain de balle et la surface multifonctionnelle, puis qui aboutirait à plusieurs endroits, là, soit le marché, soit la rue de la Rivière, tout ça. Fait que c'est un projet qui est en cours, qu'on va consulter les différentes personnes concernées. Je pense au marché, je pense à la fromagerie. Et donc, ça va être en cours dans les prochaines semaines, ces discussions-là, pour pouvoir planifier ça. Subvention au centre communautaire refusé. Donc, c'est ça, malheureusement, la demande qu'on avait faite l'année passée pour agrandir le centre communautaire jusqu'à l'école n'a pas été acceptée. Il y a d'autres options qui sont regardées. Puis donc, on s'était donné l'année pour pouvoir regarder là, les besoins de rénovation. Là. Notre centre communautaire a définitivement besoin d'amour, mais dès qu'on y touche, on doit le remettre aux normes. Donc, c'est des évaluations à faire et de la planification. Donc, c'est vraiment le plan de l'année de regarder, de planifier ça. Et de regarder aussi avec le centre de services scolaires, eux qui ont un grand besoin de gymnase, de voir avec eux s'ils n'ont pas des options de leur côté de création de gymnase ou d'agrandissement. Égout, secteur Juarez, c'est toujours dans nos plans et notre radar. On est en attente, on avait donné un contrat à une firme qui n'a pas donné suite, on a donné un contrat à une autre firme, puis on est toujours en attente des résultats ou de l'avis des experts sur la capacité de notre réseau, puis la faisabilité d'agrandir avec les options qu'on avait pensées, le réseau d'égouts dans le secteur de la rue Arès. C'est toujours en cours.
Sur Stodler aussi, sur le projet, le comité des infrastructures, vous avez quelque chose à rajouter? Christian, as-tu des trucs à rajouter sur la MRC? C'est la même chose qu'il y a 2 semaines. C'est juste pour dire que le soutien au projet structurant, il est ouvert à la MRC pour les organismes. Simon, Lorraine? Bon, ben c'est ça, mais nos panneaux de bienvenue, probablement qu'ils vont être imprimés bientôt. Donc, vous allez avoir des beaux panneaux là, au printemps, possiblement. La politique d'aide aux entreprises, justement, Simon a fait un beau sondage qu'on va faire parvenir justement à toutes nos petites entreprises, pour aussi nos entreprises, nos travailleurs autonomes, nos entreprises de services. On aimerait que les gens puissent répondre en grand nombre parce qu'on aimerait ça faire des vidéoconférences, au moins 1 ou 2 vidéoconférences avec eux, là, justement, pour que notre politique d'aide aux entreprises reflète vraiment vos besoins. Donc, le site web, ben, ça continue. On met de plus en plus de choses sur le site web aussi. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses, Simon. Non, mais qu'est-ce que je rajouterais dans le fond, c'est que le questionnaire sondage, c'est vraiment en cours. Ça sera vraiment juste, on va vous l'envoyer, c'est vraiment juste à savoir si vous voulez participer dans le fond à une rencontre virtuelle qui serait là, à la mi-mars. Puis c'est là qu'on élaborerait sur la politique d'aide aux entreprises du secteur privé de la municipalité. Donc, avoir votre input là, de ça, ça serait très important. Donc, ce n'est pas un long sondage, c'est juste à savoir si vous voulez participer à cette rencontre-là. Puis c'est lors de ça, de la rencontre, qu'on va avoir des bons échanges avec les entrepreneurs, puis les travailleurs autonomes, tout ça de la municipalité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la municipalité, mais aussi les entreprises ensemble pour profiter là, du beau boom qu'on a là, avec les nouveaux commerces qu'on a de la municipalité et tout. Répondez en grand nombre et on va planifier la rencontre pour la mi-mars. Voilà. Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, donc j'ai appris la même information que il y a 2 semaines, donc il y a un gala qui s'en vient. Ouais, ça n'a pas changé. Mario, avec le comité Transappel? Moi, j'ai fait une petite mise à jour, mais ça ressemble beaucoup. Là. Il y a toujours le projet de transport collectif avec la ligne Rivière-Saint-François qui relie Richemont à Sherbrooke et la ligne Mont-et-Lac qui va Valcourt à Sherbrooke, qui est, je vais vous en parler souvent, c'est le gros projet actuellement à Transappel. On a notre concours pour trouver un nom, on a pas mal statué. On va avoir une annonce sûrement au printemps là, du choix définitif là, pour... Transappel va rester pour le transport des personnes... transport adapté. Transport adapté, c'est le mot que je cherchais, merci. Transport adapté, mais le nouveau nom, vous appliquez plus au transport collectif pour le distinguer, pour dire que c'est vraiment un transport en commun, ça serait plus ou moins. Là, c'est pour ça qu'on travaille avec un nouveau logo aussi, là, mais ça va être essentiellement sur les mêmes autobus et tout. Au niveau financier, juste vous dire que ça va très, très bien. Là, on fait notre suivi à toutes nos réunions tous les mois. Actuellement, Transappel est à peu près 50% en moyenne de sa capacité. Étant donné la COVID, il y a moins de cours, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Mais on rentre, notre budget, il n'y a pas de problème. Là. On a moins de revenus, on a moins de dépenses, ça se balance. On est quand même content aussi parce que avec le transporteur, on a un seuil plancher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y donner moins que l'équivalent de temps de transport par mois. Puis, ce n'est pas arrivé dans le sens qu'on n'a jamais été en dessous du seuil, puis être obligé de payer pour des transports qu'on n'a pas pris. On est toujours en haut de notre taux de plancher. Donc, c'est quand même pas pire. Là. On paye ce qu'on utilise. Il n'y a pas de chose, mais au niveau financier, on n'aura pas de déficit pendant toute cette année là, à cause de la COVID ou quelque chose comme ça. Non, ça va plutôt bien, malgré que il y a moins de transport, là, à peu près 50%. Là, ça dépend des secteurs, ça dépend des villes, mais si je fais une moyenne, c'est autour de 50. Et les revenus ont descendu, mais les coûts en même temps. Ben, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça s'équilibre. Merci. C'est ce qui complète la petite revue des... J'aurais un petit point à soulever, Nicolas, moi.
Vas-y. La route 222, déneigement, moi, j'ai passé jeudi passé à 19h30 en auto, puis c'était pas déneigé du tout. Hein. Il y avait des rouillères dans les deux côtes de Racine, les deux côtes de 222. Des bonnes rouillères là, de 4 à 6 pouces. Là. Fait que je pense pas que, je sais pas si on devrait avertir le ministère des Transports qu'il fasse plus de surveillance lors des tempêtes en réalité. Là. Parce qu'il y a eu une tempête jeudi passé, pas si vous avez remarqué, là. Mais vers 19h30 le soir, là, les côtes, là, il était vraiment spécial. Là. Il y avait de la neige. Là. Ben, je pense que demain et après-demain, ça va être aussi un bon test pour les tempêtes. Puis je pense que ce qu'on avait parlé, c'est qu'on ferait un suivi plus serré sur l'état de la chaussée. Peut-être envoyer les employés municipaux lors des tempêtes, puis après tempête, de savoir comment que la chaussée est déneigée, si ça répond aux normes que M. le maire a parlé tantôt. Là, moi, je ne sais pas comment ça marche, les normes, mais moi, j'ai passé, puis il y avait beaucoup de neige dans le chemin. Là. Et il y en avait en masse, où il n'y a pas de chemin pantoute, là, il y avait 4 à 6 pouces dans le chemin. Là. Surtout que tu devais rouler vite pour rencontrer le couvre-feu, en fait. Ben, à 19h30, je ne serais pas bien loin de la scène de rentrer. Je m'amenais à ce bord-ci. Je retourne la parole à Christian. Peut-être qu'on peut essayer de te revoir. Et je pense que c'est à la période de questions. OK. Donc, là, on est rendu à la deuxième période de questions. S'il y en a qui en ont. On est. Bonjour, Serge Ferrand, PPR, Oui. 145 Chemin des Marais. Ben comment dirais-je, faire suite à monsieur Courtemanche, effectivement, comme nous payons 180 000 $ par année pour le déneigement, ça serait bien que ça soit bien fait, quoi. C'est quand même bien, parce que là, on a sur les comptes à payer, on a déjà 29 474, et ça, c'est le 4e versement sur 6. Donc, on devrait... Monsieur Ferrand, oui. Je veux juste vous interrompre. On paye 180 000 $ par année pour le déneigement, mais la 222 n'est pas compris dans ça. Ça, c'est la MTQ qui s'en occupe. Ah, d'accord. OK. Parce que je pensais que c'était inclus dans le 190 000 $. Non. OK. On a parlé d'achat de panneaux d'entrée. Je sais que vous l'aviez mentionné la dernière fois. Est-ce qu'il y a un coût qui est relié aux 5 panneaux d'entrée de ça? Le prix de ces panneaux d'entrée? Ils sont 2235 chacun. 2235 chacun. Il y en a 5. OK. Oui. Et on a une subvention pour ça. Pardon? Et on a une subvention pour ça. Oui. OK. La subvention paye les panneaux? Oui. On a une subvention de 15 000. Donc, il faut qu'on paye 20 %. Donc, ça nous prend des dépenses de 18 000, 19 000 là, pour couvrir, pour avoir la subvention de 15 000. OK, c'est bon. Là, il faut faire suite à ce que M. Turcotte a dit. Il y a 2 factures sur les comptes à payer. Il y a une facture de Cake Communication de 3 985. Et je ne conteste pas, c'est bien. Enfin, c'est bien, je ne suis pas sûr, mais enfin, c'est pas grave. Et il y a la coopérative d'informatique municipale qui nous coûte 6 444 $. Ce qui veut dire qu'on a dépensé en informatique 10 000 $ là, ce mois-ci. Moi, ma question simplement, c'est que est-ce qu'il y aurait moyen, je ne sais pas, par des cours ou n'importe quoi, d'avoir des employés comme M. Turcotte le connaît, l'informatique est importante maintenant. Est-ce qu'on pourrait s'améliorer en informatique de façon à éliminer ces coûts-là? Ben, il y a un coût qui n'est pas éliminable, c'est le 6 100 quelque chose. C'est le 3e versement de 3. Qu'on a acheté le logiciel CIM, qui est notre système comptable. On l'a acheté, puis à partir de l'année prochaine, on ne le paye plus. On va payer seulement pour les questions que l'on a à propos du système. Oui, on a un nouveau logiciel, d'après ce que j'ai compris. Ça fait 3 ans, oui. Oui. Est-ce que tout le monde est au courant de ce logiciel? Tout le monde peut l'utiliser? Tout le monde l'utilise à tous les jours. OK, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là au niveau de l'utilisation du nouveau logiciel? Non. Par n'importe quel employé ou personne qui travaille à la municipalité? Non, vous allez recevoir les taxes bientôt, ça sort de là. Vous allez voir que ça sort très bien. C'est bon. Je peux me permettre, il a été développé par la Fédération des municipalités. OK. Donc, finalement... Il est adopté par plusieurs municipalités. Parfait. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire à l'interne. Tu sais, c'est comme un travail de
milliers d'heures de programmation de créer ce logiciel-là. C'est un logiciel qui est très ciblé aux administrations municipales. Je pense que c'est un bon achat que la municipalité a fait. Là, j'ai une autre question. Je m'excuse, rapidement parce que j'ai noté. Là, on a de nouvelles limites de vitesse et je pense que c'est très bien. C'est une question à M. Côté en particulier. Sur le chemin des Marais, vous savez très bien qu'après les panneaux d'indication de la piste de motoneige et de 4x4, normalement, il y a un règlement municipal qui interdit le reste du chemin des Marais à ces véhicules. Oui. OK. Là, il y a un problème, là. Il y a un problème parce que les petits panneaux qu'on a mis, du fait du déneigement, sont enterrés. Et même, puisque c'est moi-même qui les ai replacés, il y a même des motoneigistes qui ont foutu ces panneaux en l'air pour arriver chez nous, pour éventuellement aller plus loin du côté du chemin des Marais. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire quelque part là pour vraiment bien indiquer que le chemin de motoneige ou de 4x4 s'arrête où il y a le panneau. Il n'y a pas, actuellement, on met des panneaux normaux de sentiers de motoneige. Par contre, on pourrait peut-être en parler au conseil. On pourrait peut-être, nous, le club, on n'a pas la permission d'implanter de la signalisation permanente sur le chemin. Mais par contre, on en discutera peut-être, là, si on mettra un poteau de métal dans le sol complètement avec une belle pancarte de métal de façon plus évidente. Plus évidente, elle ne tomberait pas avec la neige. Tout, je pense que ce serait. Vous aviez parlé de ce problème-là l'année passée. Puis là, ce serait une façon de régler ça. Là. Oui, je ne veux pas m'attaquer aux motoneigistes parce que j'ai Non, je comprends bien. Puis, tu sais, je vous dis pas, moi, je pense que je connais une ou deux personnes qui restent un petit peu plus loin. Ça peut arriver à l'occasion qu'ils vont se rendre chez eux, mais je pense qu'on ne parle pas de ça comme problématique. Là. OK. Parce que moi, j'en ai intercepté un couple une fin de semaine et ils m'ont dit, c'est un monsieur qui avait l'habitude de faire justement ce circuit, il m'a dit, j'étais étonné, je n'ai pas vu la pancarte parce qu'elle avait été jetée par terre. J'y suis allé pour la remettre, moi. J'en ai pas vu la pancarte et on est arrivé dans le parking des Marais. Là, nous avons à peu près 9 enfants qui jouent. Je suis d'accord. On en reparlera de ça. Avoir une signalisation, là, que c'est pas juste un poteau de bois planté là qui finit par tomber avec la neige. Oui, non. Des choses permanentes qui pourraient se faire. Oui, M. Côté, mais là, j'ai vu des traces de pas très évidentes autour du panneau. Je ne veux pas élaborer là-dessus. Oh, c'est bon. C'est ça. OK. Parfait. C'est noté. C'est moi qui l'ai remis, alors je peux vous le dire. L'autre chose, c'est qu'on m'a dit, puis j'ai 4 noms là, j'ai ici 4 exemples concrets de citoyens qui ont laissé des messages à la municipalité et aucune de ces personnes n'a été contactée. Il n'y a même pas eu d'accusé de réception, rien du tout. Je pense qu'il y a un manque quelque part là. Quand quelqu'un appelle à la municipalité et qu'il laisse un message, la moindre des choses, je pense, ça serait de recontacter ces gens-là. Parce qu'on attend, il y a des gens d'affaires qui sont là, il y a des citoyens, et je pense que ce serait bien quand même qu'on leur donne un avis de réception de ce message et puis qu'on leur téléphone. Surtout quand ces gens-là ont laissé leur téléphone. Je pense que c'est intéressant de passer le message et que les citoyens soient considérés comme citoyens à part entière et puis qu'on puisse leur répondre. C'est pris en note. OK, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux parler? Ah, oui. Bien, premièrement, je suis contente d'apprendre que les panneaux touristiques vont enfin être installés au printemps. Merci. Ça, je suis bien contente. Je voudrais revenir sur le sentier que vous pensez faire à l'intérieur du village, comme dit Nicolas tantôt. Ça a été décidé ou choisi ou c'est quoi la vision pour répondre à quels besoins? Puis est-ce que comme citoyen, on peut se prononcer? Voilà. Oui, allez-y. Mais se prononcer dans le sens que est-ce qu'on peut être consulté? Ou c'est décidé, ça se fait là, tout ça? Ou est-ce qu'on peut avoir plus d'informations?
Bien, là, le trajet final, il n'est pas défini, définitif. Lorsqu'il sera fait, on va vous avertir, puis on va pouvoir, on fera une petite consultation. OK, j'apprécierais. Moi, mon questionnement personnel, là, c'est comme citoyenne de Racine, premièrement, puis grand-mère, j'ai l'impression que ça va empiéter sur le terrain d'école où, justement, c'est pas mal la seule place où il y a de l'ombre pour les enfants et la cour n'est pas si grande non plus. Alors, voilà, fait que j'aimerais savoir, c'est ça, lorsqu'il sera défini comme trajet, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le faire plus loin? De toute façon, on entend dire qu'il va y avoir un trottoir, bien, c'est pas on entend dire, mais c'est décidé, qu'il va y avoir un trottoir du centre communautaire jusqu'au marché Locavard et de l'autre, dans l'autre rue aussi, la rue de la Rivière, qu'il va y avoir un trottoir. Donc, ça fait comme 2 places qu'on peut se rendre au marché Locavard une fois par semaine, etc. Mais il y a quand même 2 trottoirs sur une rue, puis il va en avoir un autre sur l'autre rue. Donc, je m'excuse, Mme Janson, mais moi, je n'ai jamais entendu qu'on faisait un trottoir sur la rue de la Rivière. Non, je pense que l'imbroglio, c'est on avait parlé de 2 trottoirs. Micheline, là, un, c'était un trottoir sur la rue de l'Église. C'est donc partant du stationnement de la Brunante, puis qui descend le U en face de l'église, du côté Valcourt. Parce que là, il y a comme toujours un problème d'érosion. Fait que plutôt que mettre une bordure de béton, on avait opté pour mettre pour quelques pas beaucoup plus. On avait opté de mettre un trottoir, mais c'est un petit trottoir de 100 pieds. Puis donc, l'autre trottoir en face qui relie il y a déjà un trottoir qui va jusqu'à l'école, mais un trottoir qui relie l'école jusqu'au marché, c'est lui qu'on doit planifier et discuter. Puis ça, je disais que le trottoir à l'intérieur de la municipalité rentre en compte aussi dans cette discussion-là. Puis ça sera intéressant d'en discuter quand on sera dans cette planification-là. Là, on en parlera. Au niveau de l'école, tout ça, il n'y avait pas de plan de couper les arbres pour le faire. Puis il y avait les moyens de le faire. Le projet avait été tabletté l'année passée parce que les coûts étaient beaucoup trop élevés. Donc là, on voulait regarder des moyens économiques de le faire simplement. Puis il n'y avait pas de grand... le sentier serait fermé sur les heures d'école, puis il n'y avait pas de changement significatif dans la cour d'école autre que de mettre des barrières à l'entrée et sortie. Ça sera à discuter ensemble en temps et lieu avant que ce soit décidé. D'accord, c'est ça. C'était ça mon intention d'intervention. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Oui. On a parlé de 2 choses qui me... Excuse-moi, de qui est-ce qui parle? René Janson. Okay. Oui. Okay. Au sujet du sentier, moi aussi, je suis d'accord pour qu'on fasse une réévaluation parce que je trouve ça un petit peu bizarre qu'on remette un autre sentier quand on a 2 points d'accès. Puis maintenant aussi que la municipalité a déjà une entrée sur la rue de la Rivière. Fait que c'est facile d'aller au marché Locavard par 2 accès différents. Puis je ne vois pas l'utilité non plus de partir d'un sentier de la Brunante parce que les gens n'y vont pas vraiment. Premièrement. Puis, ça a déjà été peut-être une nécessité, mais là, ça ne l'est plus du tout. Puis, c'est ça aussi, de passer dans la cour de l'école aussi, ça me dérange aussi. L'autre point, c'était Cooptel. C'est bien beau qu'ils veulent mettre la fibre optique un peu partout dans des régions éloignées, mais je veux faire juste de la pression parce qu'on essaie de l'avoir à la Brunante depuis longtemps. Ça fait plus qu'1 an qu'on la demande, puis ils ont toujours... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour l'installer, supposément que ça coûte cher, là, mais je trouve que le besoin est là aussi. Puis les gens de la Brunante, vous savez que c'est des bons amateurs de télévision et d'Internet, puis ça les incommode beaucoup qu'il n'y a pas la fibre optique qui soit à la Brunante. La fibre optique n'est pas rendue sur le chemin de la rivière. Ça veut dire qu'il faut qu'il juste fasse connecter dans la Brunante à partir de la rue. Oui, mais ce qu'ils nous disent, c'est que nous, on appartient à la rue du Parc, puis dans la rue du Parc, il n'y a pas d'accès. Ce n'est pas fait encore. Puis c'est sûr que nous, même, on a consenti à ce qu'ils passent les fils à l'extérieur pour pas que ça occasionne tant de dépenses. Et puis, ils sont venus nous visiter l'année passée, mais on n'a pas eu de nouvelles, puis ça n'avance pas. Ce serait plaisant là, que la municipalité pousse un petit peu pour qu'on puisse l'avoir. L'autre chose, c'est au sujet de la 222, en bas de la côte du Larouche. Là, on sait que c'est une place qui est dangereuse, puis que
à chaque fois qu'on descend et que c'est glissant, ou même si ce n'est pas glissant, mais que quelqu'un s'en vient un peu vite, ça nous... on n'est pas à l'aise de tourner cette courbe-là. Ce que je pensais, moi, c'est peut-être de demander un élargissement vis-à-vis de la courbe. Je pense que ça nous donnerait de la sécurité de pouvoir avoir un petit peu plus de place pour pouvoir tourner, là, comme ils ont fait à plusieurs endroits, dont en face dans l'enseignement où ce qui était le spa. Là. Il y avait toujours des sorties de route, puis là, ils ont décidé d'élargir la route, puis depuis ce temps-là, je pense que c'est beaucoup plus agréable, puis il y a moins d'accidents. Donc, on pourrait faire pression dans cette optique-là. Parfait. Bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, on passe à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir, à la prochaine.